Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens, je vous montre ce que j'ai terminé. Je n'ai pas tout à fait terminé ici, d'ailleurs, je n'ai pas rematé. Je vais faire ça plus tard. Alors, j'ai mis un rabat. J'ai ajouté un rabat, finalement, avec une petite fripette et puis un rabat ici en bas. Alors, j'ai fait un rabat avec un gousset de 3 mm, bande de collage. J'ai collé la bande de collage ici. Et puis, alors, je l'ai collé ici. Puis, je me suis assurée de couvrir tout l'espace photo qui est ici. Et puis, j'ai la même chose en bas, même largeur, toujours avec un gousset 3 mm, comme ceci. Et puis, je me suis assurée que mon rabat ici ne soit pas tout à fait jusqu'en bas. Donc, pour que je puisse mettre la petite fripette ici. Alors, des petites fripettes métalliques très parfaites. Alors, j'ai mis une image ici pour faire un beau dessus. Alors, photo ici, j'ai pris, je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait des découpes avec ma matrice, justement, que je vous montrais de photo Polaroid. Ça, c'était le centre. Je disais, je vais les réutiliser. Mais là, j'ai pas mis décoration. Vous savez, je vais ajouter des décorations partout. Ici, j'ai fait une petite pochette. Alors, j'aurais dû faire une pochette boîte. Ce serait plus facile à entrer. Mais bon, ça va. C'est pour le petit cahier ici. J'avais dit que j'utiliserais des cartes. Une carte par page, par bloc de page, pour faire des petits cahiers. Alors, cahier photo. Il y a 6 espaces photo à l'intérieur. Il me reste à mettre ici. Je ne suis pas certaine parce que ça rentre un peu serré. Alors, peut-être je vais le laisser blanc. Et puis, alors j'ai fait un petit... moi, je vous conseille de faire pochette boîte. Alors, avec 3 mm, 3 mm, 3 mm, vous avez les 3 bandes de collage dessous. Puis, ça va être facile d'entrer votre petit carnet. Alors, moi, j'ai fait avec le triangle. Vous savez, la technique avec le gousset triangulaire. Mais bon, vu que ici, c'est épais jusqu'au bout, alors c'est peut-être un peu difficile, mais ça va, ça rentre bien. C'est juste que ça va bomber un petit peu. Et puis, j'avais mis mon ruban ici avant de mater ici, pour que mon ruban soit sur le dessus ici. Je ne vais pas l'avoir sur le côté de la tranche. Je vais l'avoir sur la page, comme ceci. Alors, c'est ça. Ici, je devrais ajouter de la colle. Oui. Alors, c'est le petit cahier qui va ici. Donc, cette page est terminée. Ce bloc de page est terminé. Comme ceci. Trop joli. Alors, voilà. Je crois que c'est ici que j'ai ajouté des espaces photos avec la matrice de découpe. Je vais aller voir. Est-ce que je les ai mis? Non. Un petit peu. C'est à l'intérieur. Je pense que c'est ici. Ah oui, c'est ici. Regardez. C'est ce que ça donne le pop-up. Je ne l'ai pas montré d'ailleurs. Alors, c'est ça. J'ai découpé avec les XOXO. C'est parfait. Puis, alors, les intérieurs ici, je m'en suis servi pour mettre sur le dessus. J'ai coupé 2 petits carrés de papier turquoise pour d'autres espaces photo. Puis, j'ai mis le petit élément ici. Alors, vous collez d'un seul côté. Alors, vous voyez, il n'est pas collé ici. Vous collez juste d'un côté. Puis, quand ça plie, tout se plie bien. Assurez-vous que quand vous allez le placer, qu'il ne dépasse pas. Moi, il arrive tout juste 1 mm de plus que ça dépasserait. Même un demi-millimètre de plus, il aurait dépassé. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est terminé. Alors là, maintenant, pour la prochaine page. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rabat encore là. Pas de gousset. Alors, la largeur de la page, on ignore ça ici. Alors, vraiment juste le dessus de la page, pas la bande de la page au système de relieu. Une bande de collage que j'ai faite, pas de gousset. Et puis, je me suis laissé un bon, d'ailleurs, il n'est pas tout à fait droit. Je pense que je n'avais pas bien plié mon... Le haut ici, je vais l'ajuster. Voilà. Alors, je me suis laissé 3 mm ici pour mettre un fermoir plus tard. Alors là, ici, je vais faire une scénette. Puis, sur le dessus, je vais faire un grand espace photo acétate. D'ailleurs, je n'ai pas tout le matériel. Je ne pense pas avoir l'acétate avec moi, non. Alors, je vais vous l'expliquer, puis c'est très simple. Alors là, j'ai pris un morceau de papier, la largeur de mon rabat qui est ici. Vous pouvez le faire plus petit si vous voulez, avec une petite bande de papier design de chaque côté, comme vous voulez. Moi, j'ai fait la même largeur, une bande de collage de chaque côté. Puis la hauteur, j'ai fait plus petit. Alors, j'ai pris tout simplement la hauteur qui est ici de mon rabat. Puis, je vais faire une autre bande de collage environ 1,2 cm pour la base. Alors là, je vais faire mes lignes de pliure. J'arrive pas ici. Je vais faire ceci. Donc, ici, et à la base. On n'en fait pas en haut. Comme ceci. 1,2 cm tout autour. Ensuite, on se trouve à... Alors, on biseaute jusqu'à la pointe où est-ce que les 2 lignes de pliure se rencontrent. Même chose ici. Comme quand on avait fait la doublure de page, même chose. Comme ça. Et puis en haut aussi, on va biseauter. Voilà. Ensuite, alors là, vous pouvez plier si vous voulez pour mieux visualiser l'espace que vous avez. Alors là, moi, je l'ai fait grand. Vous pouvez faire le format que vous voulez. On pourrait même le coller tout de suite si on voulait. Mais bon, je vais avoir à découper, alors j'aime mieux attendre.
Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se faire un cadrage. Puis on va mettre un acétate derrière, tout simplement. Alors, je l'ai fait amplement dans l'album, dans l'ensemble de Noël 2022. Alors, je le refais. Alors, moi, je me garde un cadrage de 1 cm tout le tour. Donc, vous faites 2 marques par côté pour pouvoir les rejoindre. Soyez bien précises, que ce soit bien joli. Sinon, si ce n'est pas droit, ce ne sera pas joli. 2 ici. Puis ici. Ici. 1 cm tout le tour. Ensuite, alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire au crayon. Alors, à partir de ma marque qui est ici, jusqu'à la marque qui est ici du côté, je fais la ligne sur les 2 marques du haut. Alors, mon crayon n'est pas très aiguisé, je vais descendre un peu, comme ceci. Même chose ici, jusqu'à la prochaine marque. On suit ici et ici, comme ceci. Ici et ici. Ceci. Puis le dernier ici. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de couper. Alors, vous coupez, vous enlevez le carré, gardez-le comme chute, vous allez pouvoir récupérer, c'est un beau grand morceau. Ensuite, vous effacez toutes vos marques. Vous allez coller un acétate. Alors, vous allez mettre des bandes de ruban adhésif à 2 faces tout autour. Puis, vous allez avoir un acétate qui va se contenir à l'intérieur d'ici, ici, et qui ne dépasse pas ici. Vous le collez tout simplement. Alors, vous pouvez avoir un beau grand espace photo acétate. Et puis ensuite, bien, vous allez le coller sur votre page. Alors, je plie toujours les côtés en premier. Vous mettez de la colle tout le tour, les 3 côtés. Puis, vous allez coller tout simplement comme ceci. Puis, vous avez une belle place pour mettre une grande photo, si vous voulez. Alors, pas une place pour mettre des petites choses parce qu'on n'aura pas accès. Alors, tout simplement une grande photo. Alors, le fait qu'il me reste environ 2-3 mm en haut, c'est parfait. Donc, la photo pourrait dépasser 2-3 mm. Puis, quand même qu'elle dépassera un peu plus, bon, on a la doublure de page ici, c'est pas dramatique. Alors, vous faites ça, vous collez tout simplement avec la colle. Alors, moi, j'ai utilisé le ruban adhésif à 2 faces pour coller l'acétate. Mais ensuite, j'utilise la colle liquide pour coller ma carte qui est ici. Ensuite, à l'intérieur, alors, je vais faire une scénette. Je vais choisir une petite, il n'y a pas vraiment de petite carte. J'avais pensé découper, j'avais ici un morceau. J'avais pensé tout découper ici. Le petit papillon, il pourrait être sur un morceau d'acétate. Alors, je vais découper tout ça. Et puis, je vais le coller. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un morceau de papier, chute, comme ceci, qui fait pas nécessairement la largeur complète. Alors, ici, je suis correct, je suis moins large, ça va, pas de problème. Alors, et puis, la hauteur, on va regarder ensemble. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se calculer une bande de collage qui va être collée au fond ici. Ensuite, la hauteur que vous avez besoin, dont vous avez besoin. Alors, ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'en haut. Moi, je vais arrêter vis-à-vis les oreilles ici, comme ceci. Ensuite, vous allez déterminer la prochaine marque. Ça va être pour la profondeur où est-ce que vous voulez le mettre. Alors, moi, je pense que je vais le mettre quand même assez profond. Puis, de toute façon, j'ai trop ici. Tout ce qui me reste à faire ensuite, c'est une bande de collage. Alors, vous avez bande de collage, hauteur de l'élément, du pop-up finalement, profondeur, et puis bande de collage qui va être collée ici. Alors, profondeur, c'est important de la calculer, de savoir qu'est-ce qu'on a mis. Alors ici, je vais le mettre à 3 cm. Ici, tiens, comme ça, 3 cm. Donc, je vais marquer ici à 3 cm. Comme ça. Alors, je vais placer tout de suite mon élément. Il me restera ensuite à découper puis de coller dessus. Alors, je fais mes lignes de pliure sur mes marques. J'en ai une ici. Une ici, une ici, puis je me garde une bande de collage d'environ 1 cm. Je place toutes les marques. Voilà. Alors je plie tout ça, comme ceci. Alors on pourrait toujours mater ici, ensuite mater les bandes, mais moi je préfère mater après. Puis je vais mater tous les espaces derrière, entre les éléments, il va y en avoir plusieurs. Alors, je vais les mater après coup, puis ici, je vais avoir un bel espace photo. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur la bande. Alors là, il faut l'avoir dans le bon sens. On sait que ça, c'est la hauteur, ça, c'est la profondeur, d'accord? Alors, j'ai mis de la colle ici. Puis, il faut que je me place, il faut que mon pli ici arrive sur ma marque de 3 cm qui correspond à la profondeur qui est ici. Alors, je n'irai pas tout à fait jusqu'au côté parce que j'ai mon élément, il va dépasser ici.
Alors, il ne faudrait pas que j'aille même que je devrais tasser un petit peu plus parce que j'aimerais peut-être aller chercher les petits champignons qui sont trop mignons. Je vais tasser encore un petit peu plus, comme ceci. Alors, bien droit, parallèle avec le pli ici. Comme ceci. Regardez si vous êtes parallèle le long ici, qui est ajusté. Ensuite, vous pliez les deux espaces du bout. Alors, ce qui correspond à la bande de collage pour coller ici et la profondeur. Puis là, vous mettez la colle sur la bande de collage. Seulement. Puis, vous fermez votre pop-up, tout simplement. Très simple. Là, vous pouvez en ajouter des éléments tant que vous voulez. Puis là, je vais l'aider pour vous montrer. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, vous laissez bien le temps de bien coller. Puis, en principe, vous devriez être capable de l'ouvrir comme ceci, puis que ça arrive juste ici, que ça arrive là où est-ce que vous l'avez collé. En principe. L'important, c'est vraiment que quand il est fermé, il doit être à sa place. On ne l'ouvrira pas au complet de toute façon. On l'ouvre un peu pour voir la scénette, puis on le referme. Alors, si jamais ce n'est pas tout à fait égal, vous prenez vraiment la position fermée pour déterminer à quel endroit vous devez placer votre bande de collage. Alors, ça donne ceci. Très joli. Alors, moi, je vais avoir celui-ci. Je vais ajouter probablement un autre petit élément, je ne sais pas encore quoi. Peut-être que je vais faire un fanion, quelque chose en haut. Décoration, peut-être que ce serait ça. Alors, je vous montre ça demain, tout terminé. Ici, je mets un espace photo, puis je vais tous les espaces qui sont entre les pop-up, les éléments pop-up, il faut mater derrière. Alors, si jamais vous voulez en mettre un petit, un devant, alors il faut mettre le premier au fond en premier, c'est plus facile. Parce que si vous avez mis un devant, ensuite, c'est difficile d'aller calculer quel endroit on le fait, prendre les mesures. On est derrière l'élément déjà installé, alors idéalement, on veut vraiment commencer par celui qui est plus profond. Mais moi, je vais en mettre un plus profond, mais il va être ici, alors ça ne me dérange pas. C'est si vous en avez deux sur le même espace, finalement, les deux pop-up. Alors ici, je vais en faire un moins profond. Donc, je vais regarder les décors que j'ai, tout ça. Et puis, je pourrais mettre un espace photo aussi. Peut-être que je vais mettre un espace photo ici qui va être moins profond. Ici, un espace photo, un petit papier déco. Puis ici, encore l'espace photo. Il faut penser que c'est des espaces photo qu'on a besoin. C'est bien beau des pop-up, tout ça, mais il faut que ça nous donne des espaces pour pouvoir mettre les photos. Pour l'album photo, c'est ça d'ailleurs, en premier. Alors voilà. Puis ici, bien, il y a un fermoir. Alors, si vous voulez mettre un fermoir, il faut prendre un petit bout de... Je vais prendre un bout comme ceci. Okay. Je vais faire ma ligne de pliure pour la bande de collage. 1 cm, ça va. Je me fais, parce qu'un pop-up, on a toujours de l'épaisseur, alors je vais me faire au moins 3 mm de gousset. Puis j'ai tout ça, alors peut-être que je vais en enlever un peu, je vais voir. Alors, on plie, je vais en enlever un petit peu tout de suite. Je vais arrondir mes coins avec mon petit arrondisseur fantaisie. Je vais chercher le centre. Ça, c'est de la base. Alors ici, je suis à 16, comme ceci. Alors 8, il est ici. Puis le centre de votre fermoir. Les aligner quand vous allez le coller. J'ai 5, donc ici, c'est 2,5. Donc, je mets de la colle sur la bande de collage seulement. Alors, c'est important d'avoir laissé 2 ou 3 mm que votre rabat ici ne rejoint pas en bas pour que vous puissiez... là, j'ai fait une marque là, mais je devrais la faire plus haut. Pour que vous puissiez avoir votre fermoir qui ne ressorte pas de la page. Alors là, je regarde les deux, je regarde ici et je regarde ici, puis je vois qu'ils sont bien alignés. Donc, c'est là que je vais installer. Là, je vais aller tout juste sur le bord de la page. Comme ceci. Il faut que ce soit bien droit. Ensuite, je vais ouvrir et je vais aller presser. Donc, ça va être la page 3. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Moi, ben, je vais mettre des aimants. Des aimants, j'ai ici. Des aimants. Un ici, un ici. Alors, libérez toujours au moins 7-8 mm. Mettez votre aimant ici. Puis, vous allez placer l'autre ici. Puis, vous faites ça avant de mater, n'oubliez pas. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça terminé demain et puis on va faire un pop-up ici et puis un dessus de couvert, dessus de rabat de pop-up avec quelque chose de spécial. Alors voilà, alors je vous revois demain. Merci, bye bye.